vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Donc aujourd'hui, on va parler de l'aumône et ses bienfaits. Donc si ça t'intéresse, continue la vidéo. Let's go! Miratalk, parlons-en. Donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de la sadaka, l'aumône. C'est quelque chose de très important dans notre religion. Donc c'est, si je ne me trompe, le 4e pilier de l'islam. Donc ça veut dire que c'est très important. Là aujourd'hui j'ai encore mon livre. Bon, c'est mon planeur religieux qui contient vraiment beaucoup de bienfaits. Je bénis, je remercie ma sœur de me l'avoir offerte et Inch'Allah, que les bienfaits en soient bénéfiques pour nous tous, ok? Donc, ici c'est écrit, nombreux sont les versets du Coran et les hadiths du prophète qui mettent en avant les mérites et les bienfaits de faire l'aumône, la zakat, l'impôt légal dans l'islam. Et l'aumône est une part importante de la pratique de l'islam. Donc voilà. Donc faire l'aumône, franchement, moi je vous recommande d'en faire au moins, bon, si tu ne travailles pas encore, tu n'as pas de travail stable, etc., tu n'es pas obligé. Ça, c'est pas du tout une obligation. Mais pour les parents, les personnes responsables, on va dire, si voilà, tu as un vrai métier, tu genre, c'est pas un job étudiant, des trucs comme ça, tu es en obligation, mais vraiment en obligation de verser l'aumône, la zakat, ok? Donc, nous, bon, en tout cas, moi, dans mon cas, présentement, en fait, pour faire l'aumône, il y a des conditions à réunir pour pouvoir verser l'aumône, tu vois. Donc, il faut gagner un certain montant, bref, etc. Donc, comme je vous l'ai dit, on va pas rentrer dans ça pour le moment. Peut-être si vous voulez une vidéo sur ça, je ferai mes recherches et je vous dirai les personnes, les conditions pour verser la zakat. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo comme ça. Mais là, aujourd'hui, on va juste parler de l'importance de le faire. Et nous, en tant que personnes qui ne réunissons pas encore ce qu'il faut pour commencer à payer la zakat, qu'est-ce que nous on peut faire en fait? Donc on va parler de ça et voilà. Ici dans mon livre c'est écrit: ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Ok? C'est écrit aussi, quiconque prête à Allah de bonne grâce, il le lui rendra multiplié plusieurs fois. Allah restreint ou étend ses faveurs. Et c'est à lui que vous retournerez. Tu vois? Donc, en fait, ce que j'aime trop qu'ils ont écrit, en fait, c'est que le fait de donner, le fait de faire l'aumône, Allah, tu veux devenir riche, là. Les gens qui veulent devenir riches, avoir beaucoup d'argent, etc., là. Hein? Faites l'aumône. L'autre fois, j'étais en train d'écouter le podcast d'un imam. J'ai oublié le nom. Et quand le prophète il jure, c'est pour attirer l'attention sur l'importance de la chose sur laquelle il va jurer. Le prophète il dit: il y a 3 choses sur lesquelles je jure. 1. L'argent du serviteur d'Allah n'a jamais diminué à cause d'une aumône. Est-ce que tu réalises que le prophète il jure en disant que l'argent du serviteur n'a jamais diminué à cause d'une aumône? Ça c'est 1. Deuxième chose sur laquelle... Quiconque donne son argent en aumône à quelqu'un, ou bref, un truc en aumône à quelqu'un, que cette personne ne se dise pas que ouais, j'ai pas assez d'argent pour donner l'aumône, ou mon argent il est trop petit. Bref, donner l'aumône là, c'est vraiment genre, il a dit d'une certaine manière, il a dit
ne te dis pas que si tu donnes, tu perds de l'argent. Non. Si tu donnes, tu gagnes de l'argent en fait. Quand tu donnes l'aumône là, quand tu donnes l'argent à quelqu'un, pour Dieu, pour Allah, bien sûr, bien évidemment, cet argent, c'est pas une perte. En gros, il a dit que ne te dis pas que c'est une perte en fait, parce que cet argent que tu as donné, c'est vraiment multiplié par 10 000 pour toi-même en fait. C'est pour toi. Si tu veux devenir riche là, fais l'aumône, donne de l'argent. Dieu, il va te le multiplier encore plusieurs fois. Ok. Ici, dans mon livre aussi, c'est écrit: celui qui fait l'aumône aura la bénédiction, al-baraka. Al-baraka dans ses biens, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dites sallam. Bref, voilà. Oui, en fait, c'est écrit ici: nulle fortune n'a été amoindrie par un don. Ta fortune ne va pas diminuer parce que tu as fait un don. Ok? L'aumône efface les péchés et annule le feu qu'il suscite, comme l'eau éteint le feu. Le prophète, il a dit: et l'aumône éteint le péché, comme l'eau éteint le feu. La sadaka est aussi un remède contre les maladies, comme indiqué dans la parole du prophète. Soignez vos malades avec l'aumône et fortifiez, je l'ai bien entouré, fortifiez votre argent avec l'aumône. Cette phrase, elle dit tout. Soignez vos malades avec l'aumône et fortifiez votre argent avec l'aumône. Donc, pour nous les jeunes qui n'ont pas encore les critères, qui ne réunissent pas encore les critères pour faire l'aumône, n'hésitez pas à, quand vous avez un job étudiant, une source de revenus, voilà, même si c'est petit, n'hésitez pas à, même si 1 euro c'est quelque chose, n'hésitez pas à aller dans les, j'ai Cotizop aussi, sur lequel je fais des dons des fois quand j'ai une entrée. N'hésitez pas à aller, c'est vraiment légal, ça aide les gens en Afrique, dans les endroits où les gens sont opprimés. Vous savez déjà, j'ai pas envie de tout émettre ici, vous savez déjà. Donc ouais, n'hésitez pas à mettre vos petits, même si c'est 1 euro, c'est pas, je me dis, plus vous commencez maintenant, quand vous allez grandir et vous allez avoir la capacité et réunir tout ce qu'il faut pour pouvoir payer la zakat, vous allez le payer facilement. Donc j'espère que cette vidéo, vous avez kiffé cette vidéo, vous avez liké, partagé, commenté. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous en faites des dons ou pas? Et ouais, donc j'ai voulu partager ce petit texte avec vous et j'espère que vous allez kiffer. Et voilà, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous, likez, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.